Et coucou tout le monde, bienvenue sur Kik Radio. Nous sommes Laureline et Savannah. Et Kik Radio, c'est l'émission qui parle K-pop au sommaire, nouveautés, coups de cœur, échanges et anecdotes. Alors, pour les nouveautés, on a le nouveau groupe, le nouveau band de FNC Entertainment qui est sorti, qui s'appelle Hi-Fi Unicorn avec la chanson Over the Rainbow. Qu'en as-tu pensé, Savannah ? Je suis trop déçue. Moi aussi. Franchement, j'ai même pas envie d'en parler. Bah d'accord, écoute, n'en parlons pas. Alors si, pourquoi on est déçus ? Alors, il faut savoir qu'FNC Entertainment est super connu pour tous les bands qu'ils ont créés. Ils ont créé FT Island, CN Blue, N-Flying, AOA qui était aussi un band au départ. Et qui ont des bêtes de discographie. Mais faut vraiment. le dire, CN Blue, c'est un des meilleurs débuts de boy band de K-pop de l'histoire avec Loner en 2011. Et FT Island, ils ont juste genre une discographie de dingue. Enfin, c'est le blueprint de tout ce que les gens veulent faire en tant qu'idol band. Et franchement, trop déçu de Hi-Fi Unicorn. Là, pour une début de song, comme on se disait en off, pour une émission d'enfants, ça marche bien. Mais là, non, ça c'est pas possible. Pourquoi ils ont fait ça en fait ? Là, non, je suis désolée, mais je comprends pas. Genre, la chanson, ça fait très Beatles, mais raté. Ouais, un peu Wish, Beatles Wish. Non, mais si, appelons un chat, je comprends pas. Après, peut-être que ça va s'améliorer, peut-être qu'ils voulaient faire une chanson simple pour lancer le groupe, je sais pas, tu vois. Mais les fans de FNC veulent pas ça, les amis. On nous a habitués à mieux avec leur groupe, et ça, ouais, non, j'attends de voir la suite. Là, il y a eu celle-ci qui est sortie, version coréenne, version japonaise. On verra après. On verra la suite, mais là, franchement, vraiment pas fan du tout. Surtout qu'on compare avec le dernier band qui est sorti, donc Extraordinary Heroes, de la JYP. C'est leur deuxième band après Day6, qui a un concept très fort, très dark, très My Chemical Romance, qui plaît vraiment à la Gen Z. Je comprends pas pourquoi FNC a fait ça. Vraiment. Ouais, là, peut-être qu'ils ont voulu se différencier. Et en faisant un truc bright, ouais, voilà, on va faire quelque chose d'un petit peu plus shiny, un peu plus sympathique, coloré. Mais non, là, ça marche pas du tout. Non. Là, c'est un non pour nous. Voilà. Je suis désolée, on est catégorique. Passons à la nouvelle nouveauté. Voilà, donc c'est Yena avec Wicked Love. J'ai adoré. Moi aussi. Je l'aime trop. Moi aussi, j'ai adoré dès le début de la chanson. Elle est incroyable. La chanson, la danse, le clip, enfin tout. Tout est beau. Tout. En plus, it's so gay. Oui, c'est vrai, c'est ce que t'as dit. J'adore. That's for the lesbians. Grave, de ouf. J'adore. Franchement, on est trop contente. Enfin, la chanson est trop cool. Et ça lui fait justice. Je trouve que Yena, elle a bien grandi dans sa discographie, vu qu'elle a commencé avec Smile. Enfin, tu vois, Smiley, où les gens l'attendaient finalement sur un truc hyper bright, hyper cute et tout. Et là, elle revient à sa fin de Eyes One où elle était hyper sexy, et j'adore parce que c'est vraiment la Yena que j'aime. Ah non, mais elle est magnifique, elle est magique, c'est une très belle chanson. Voilà, ça rattrape le Hi-Fi Unicorn. Yena, allez streamer Yena Wicked Love, elle est incroyable. On va passer au coup de cœur. Quel est ton coup de cœur ? Alors, sans surprise, vraiment. Sans surprise, mon coup de cœur, c'est une émission que je suis en train de regarder en ce moment, qui est Camp Zero Base One, donc qui est l'émission, le variety show de Zero Base One. Je t'avoue que je dévore ça. Mais vraiment, je dévore ça. Je savoure chacune des secondes de cette émission. J'adore. Et j'ai regardé l'épisode 1 hier, et je pense que je vais re-regarder l'épisode 1 en attendant que l'épisode 2 sorte. Il sort quand ? Il sort jeudi prochain. Ok. Et franchement, je suis trop fan. Enfin, j'aime trop Zero Base One. J'ai trop hâte qu'il débute. Il débute dans 20 jours. Donc, ça y est. Streamer Zero Base One dès que ça sort. Ils arrivent. Et toi, Alain ? Alors moi, c'est pour une fois pas une chanson. C'est en fait, je suis tombée dessus sur YouTube, le replay, le best-of plutôt, de la streameuse française Horty _, où en fait, donc elle de base c'est une streameuse de jeux vidéo. Ok. Et là, elle devait se lancer sur un jeu vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Elle a dévié complètement. Je crois que c'est la commu qui, dans les commentaires, commence à dire K-pop et tout, regarde la K-pop. Donc elle se dit, bah, ok. Mais c'est quoi la K-pop exactement ? Elle ne connaît rien. Blackpink de nom seulement. Et là, elle est tombée dans un engrenage puisque la vidéo s'appelle Je bascule du côté sombre. Ça, c'est la première vidéo. Je bascule du côté sombre. Et elle découvre plein de groupes, surtout des girl groups. Et c'est incroyable sa réaction.
Une semaine plus tard, elle fait un autre live avec cette fois-ci la streameuse Bagheera. Et donc très grande streameuse aussi. Et elle dit, je vais t'emmener avec moi du côté sombre. Et là, elle lui fait découvrir tout ce qu'elle avait découvert avec sa commu une semaine juste avant pour qu'elle parte sur le même pied d'égalité. Et ensuite, on continue de regarder d'autres clips. Plein d'autres clips que la commu, en fait, suggérait, recommandait. Et c'est incroyable de voir leur réaction parce qu'elles découvrent, elles connaissent pas. Et c'est presque émouvant, tu vois. Oh, trop mignon. Parce qu'elles sont à fond, mais vraiment à hurler, à se péter le crâne. Et elles ont kiffé Dreamcatcher, surtout. Ça m'étonne pas. Bibi aussi. Et à un moment, justement, c'était genre Dreamcatcher où on lui propose ça et elle dit non, mais là. Non, c'était pas ça, c'était Everglow. Elle découvre Dreamcatcher et on lui dit ouais, regarde Everglow. Et elle est en mode non, mais moi, je m'attends à du lourd en fait. Et j'étais en mode tu seras pas déçue. Et elle a kiffé. Regardez quoi, First, Ladida? Ouais, toutes. Ah, toutes. Wow. Tout. Et en fait, on voit qu'elle. Elle est hyper fan déjà des visuels. Les clips, elle les analyse presque en disant mais regardez la transition en 3D, c'est incroyable, les mouvements de caméra, c'est fou, les harmonies aussi au niveau des voix, c'est incroyable. Et c'est trop fou de les voir toutes les deux découvrir et vraiment mais devenir hyper fan. Et je pense qu'on a tous connu ça, où tu commences à regarder un clip, 2 clips, 3 clips, tu te retrouves à 3h du matin avec ton 158e 1000 clips à passer. Et donc, au final, elle n'a pas fait son jeu vidéo et elle a juste regardé toute la nuit plein de clips et c'était incroyable. Et j'ai trouvé ça beaucoup trop mignon et super drôle aussi. Donc voilà, je vous recommande de regarder sur YouTube les best-of de Horty _ J'emmène Bagheera du côté sombre. Trop mignon. React K-pop. Voilà. On se retrouve juste après FT Island. I hope. Parce que c'est quand même un meilleur... Pardon. Oh là voilà. là. Hein, et parce que c'est le dernier épisode, je fais ce que je veux. Let's go. Allez, et on parlera de quoi? On parlera de notre première saison, vu que c'est notre dernier épisode de la saison. À tout de suite. De retour sur Kik Radio. Aujourd'hui, c'est notre dernier épisode de la première saison. Donc, on vous fait un petit débrief de cette première saison, de ce qu'on a pensé, de ce qu'on a ressenti, comment c'était. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette de cette première saison de Kik Radio? Ce que j'ai pensé de cette première saison, très satisfaite, honnêtement. On est allé hyper vite. Pour l'histoire, on s'est donc rencontrés l'été dernier avec Savannah et j'ai fait son interview et juste après j'éteins tout, c'est bon, tout est dans la boîte, super, et pendant 1 heure au moins on a continué à parler. T'es malade. Et en fait donc tu m'as posé la question de et c'est quoi l'avenir pour Paris-Séoul, qu'est-ce que tu comptes faire, machin, et moi je lui ai dit que j'aimerais trop faire une émission de K-pop, sauf que de mon côté moi j'avais enregistré un épisode toute seule parce que je me suis dit, vas-y, let's go. Et en fait, c'était nul. J'en ai carrément pleuré de cet épisode parce que c'était nul. Et toi, tu me dis que t'aimerais trop faire justement une émission de podcast sur la K-pop. Viens, on se lance ensemble. Et j'étais là, bah, let's go. Et ça, c'était en août. Il s'est passé des trucs. Et en mars, du coup, 2023, on reprend contact. Et là, 1 semaine après, c'était lancé. Ouais, c'est allé trop vite. Vraiment, on s'est contacté et je lui ai dit, bah vas-y, let's go, c'est quoi tes idées, c'est quoi machin. Moi, je lui ai dit, franchement, j'aimerais bien le faire en 3 sections. On fait ça. Et direct, on a fait la trame et on s'est vu. On s'est appelé une fois. On s'est vu une fois. Et direct, on a enregistré. Ouais, c'est ça. C'était ouf. Et c'est allé hyper vite. Et donc, on a laissé un délai exprès pour que je puisse faire le montage. Au début, c'était qu'en audio. Et après, on a commencé à faire la vidéo vers le mi-saison. Ouais, épisode 8, épisode 9. Ouais, c'est ça. Ouais. 9-10. Ouais, 9-10. C'est 9-10 où on a commencé à faire en vidéo. Donc, à chaque fois, 2 épisodes enregistrés en une matinée ou une soirée. Au début, c'était en soirée. Ouais. À mon travail, où elle venait, c'était cool. Et dès qu'on a commencé à enregistrer la vidéo, on a commencé à venir à Kik Café à 9h du matin. Aujourd'hui, c'était un peu exceptionnel, on est venu à 8h du matin, les amis. Mais même avant, c'est-à-dire qu'une fois, on l'a fait en matinée, en audio.
C'était l'épisode 3 et 4. Et t'entends que c'est et le on matin. entend que c'est genre bonjour. Ouais, c'est dur. C'est très tôt le matin. Et vraiment, quand on s'est dit, bah là, je peux pas. Bah, sinon, le matin, ouais, d'accord. Et vraiment, on n'était pas sereine. On était genre, bon, bah, il faut, quoi. Et là, on se donne rendez-vous en studio à 9h du matin. Et encore, 9h, c'est pas hyper tard, quoi. Mais nous, on est en décalé au niveau du travail. Et là, ça pique. Mais je pense que c'est ça qui est beau, c'est à quel point on a cliqué toutes les deux et à quel point on a fait cette émission aussi rapidement par passion et par envie. Parce que finalement, se réveiller à 6h30, les amis, pour venir à 8h dans votre café pour enregistrer 3 émissions, ça pique. Faut vraiment de la passion et de l'envie. Mais en vrai, je suis trop contente. Ouais, moi aussi. Qu'on soit aussi déter et qu'on le fasse. Les gens, je pense, se rendent compte qu'on a une très grande alchimie parce qu'on l'a souvent en commentaire. Les gens sont assez contents de notre dynamique à toutes les deux. C'est trop cool. Et ça me rend trop heureuse. Moi aussi. Et franchement, je suis trop contente d'un autre truc. Moi, c'est l'engouement. Parce que je pense que toi et moi, on était pareil. On pensait qu'il allait y avoir 2 auditeurs, on vous avoue. Et vous êtes 4. Merci. et en vrai, vous êtes près de 80, 100 à nous écouter toutes les semaines et c'est hyper étonnant, hyper surprenant. Moi, j'en parle à ma famille. Non, mais vous vous rendez compte, on a presque 100 personnes qui nous écoutent. Non, mais vraiment, je fais les stats toutes les semaines de chaque épisode de la semaine d'avant et c'est incroyable comment ça monte à chaque fois. Il y a de plus en plus de réactions aussi. Je reçois des messages sur l'Insta de Paris-Séoul. C'est trop bien. Enfin, ça fait trop plaisir. Ça fait vraiment super plaisir parce que je pensais pas avoir ça. Et moi, un autre truc que j'adore, c'est quand les gens me disent « Ah j'écoute votre podcast pour découvrir des nouvelles chansons. » Ouais, ça moi, c'est un des trucs qui me rend trop heureuse, qu'on aide les personnes à découvrir des nouvelles chansons de K-pop, des bons artistes de K-pop. Ça me fait trop plaisir. Non, mais c'est trop bien. Et alors, tu vois, tu parles de l'alchimie qu'on a. J'ai un petit audio à te faire écouter. Mais non! Si. C'était sur l'épisode 3, justement, c'était le matin. Très tôt, on a passé Bing Bang Haru Haru. Ah oui! C'est pas prête. Je me rappelle trop. Oh mon Dieu. Les gens ont pas envie d'écouter ça, tu sais. On rigole de la manière maintenant. Le coréen qui est pas tout là. Voilà. C'était l'enregistrement. Incroyable. À la fin, parce que les micros sont allumés en fait à chaque fois. Et là, on met la musique. Il y avait une première partie, mais je me suis dit ça va être trop long. Et on nous entend juste aux premières notes faire ah, c'est trop beau. Et commencer à chanter. Et là, par contre, sur le refrain, on s'est lâché. Et en même temps, on parle aussi de on n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça. Mais voilà, je me suis dit que c'était marrant. Il fallait que je fasse quelque chose de cet audio. Comme ce n'était pas filmé encore à ce moment-là, je ne pouvais pas vraiment l'utiliser juste randomly. Et voilà, c'était l'occasion. Mais une chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'on vous voit les auditeurs. Il y en a qui écoutent les chansons. Oui. Et il y en a qui les écoutent pas du tout. On vous voit les gens qui skippent. Parce qu'on a toutes les stats toutes les semaines. Oui, c'était laquelle? C'était Bolsa. Vous n'avez pas voulu. Bah, écoutez, personne ne voulait l'écouter. C'est pas grave, vous êtes vraiment genre skip. Il y a vraiment genre 10% des auditeurs qui l'ont écouté, même pas. Mais on ne pensait pas que ça allait avoir aussi peu d'engouement d'écouter certaines chansons. Il y a des chansons qui marchent trop bien, où les gens ont envie de les écouter. Et il y a vraiment des chansons où personne n'écoute, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais c'est marrant. Et ça, on voit aussi ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Mais je trouve ça génial. Donc voilà. Et c'est vrai que l'engouement autour fait hyper plaisir. Et alors, est-ce qu'on partirait sur une saison 2 ? Oui. Alors, les amis, on est ravis de vous annoncer qu'il y aura une saison 2 qu'on enregistrera à partir de l'automne 2023. Ouais, parce qu'il faut nous laisser nous reposer aussi un petit peu. On va avoir quand même quelques mois de battement. De toute façon, à partir du moment où on enregistre cette émission, elle va sortir en août. Je crois que c'est le 27 août, fin exactement. août. Bonne alors qu'on est en juin, donc 2 mois après. Mais on est ravis de vous annoncer qu'il y aura une deuxième saison. Et il y a une petite surprise sur la deuxième saison. Une petite nouveauté, c'est qu'on recevra, peut-être pas à tous les épisodes, mais à certains, un ou une invitée. Si vous avez envie de venir, vous avez été un peu nombreux à m'envoyer des messages et ça fait plaisir.
pour participer à une émission de Kik Radio et venir aussi donner votre avis, montrer vos coups de cœur, vos nouveautés, avec grand plaisir. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'envoyer un message sur l'Instagram de Paris Séoul, donc Paris-Séoul-FM, pour me dire si vous avez envie d'intervenir dans l'émission, si vous avez un sujet de prédilection, une envie de débat, d'échange, voilà. N'hésitez pas à nous le dire, avec grand plaisir, on vous recevra à partir de l'automne 2023. Est-ce qu'on avait autre chose à dire avant de se quitter ? On va passer à la dernière section, qui est sur nos chansons 2023 préférées. Avant de se quitter, on vous raconte nos vies avec une anecdote. Et comme c'est le dernier épisode, on a voulu faire quelque chose un peu de spécial. On va vous présenter nos chansons préférées de 2023. Alors, en sachant qu'on est en juin, ça fait mi-2023 du coup. Mais il y a eu déjà tellement de bobs qui sont sortis, donc ça va faire beaucoup, je pense. Non, mais ça, pareil, on n'en parle pas. Mais vu qu'on a déjà un délai sur nos épisodes, il y a plein de trucs où vous pensez que c'est daté, alors que nous, ça vient de sortir à peine là. Et des fois, on doit faire des choix. Ouais, aussi, parce qu'on peut pas parler de tout ce qui nous plaît. Et là, c'est l'occasion. Bon, il n'y a pas trop de surprises, parce qu'en fait, on a parlé de toutes ces chansons-là. Moi, déjà, c'est Psychers, Tricky House. T'as adoré. En même temps, fan d'artistes comme t'es, ça m'étonne pas. C'est pour ça, la KQ à fond. Et Psychers, ça reste une chanson, mais absolument incroyable. Là, ça fait 3 mois, je crois, qu'ils ont commencé. Et c'est toujours aussi bon. Mais je trouve que le clip était top, la choré est top, et la chanson, c'est le mix parfait entre 80s et Stray Kids. Mais je te jure que c'est ça. Ouais. Toi, ça serait quoi ? Alors moi, forcément, sans surprise, personne n'est étonné ici, Jelly Pop. En fait, c'est trop drôle parce que ça a vraiment été un grower. Au début, je l'aimais bien, mais maintenant, je pense que je peux pas vivre sans cette chanson. À savoir qu'on est allé à la K-Nat de la K-Event samedi soir et que j'ai écrit sur mon portable Jelly Pop pour que le DJ la passe. Il ne l'avait pas dans sa playlist. Mauvais DJ. Et mauvais DJ. J'étais prête à lui lancer des tomates, mais en vrai c'est pas sa faute. Mais pour moi, Jelly Pop, vraiment une des best songs de 2023. Si Zero Base One avait débuté avec cette chanson-là, je pense qu'ils ont First Win, Song of the Year. La chanson, elle a tellement de streams alors que c'est juste une chanson de survival. C'est incroyable. Ah non, mais elle est géniale. Voilà. Moi, franchement, je l'adore. La deuxième que je dirais, c'est Queen Card de J-Idol. Chanson de l'année. Chanson de l'année, très clairement. Chanson de l'année. Très clairement, chanson de l'année. Sans hésitation, chanson de l'année. Est-ce qu'il y a besoin de plus s'étaler sur J-Idol Queen Card ? Non, à part qu'elle est incroyable. Je vais pas vous dire de streamer puisque vous l'avez déjà fait. Moi, ce que je trouve ouf sur Queen Card, c'est que t'as eu plein de chansons de girl group qui sont sorties au même moment. Spicy, Unforgiven. Et en fait, elle a juste balayé wipe out les autres chansons. Alors qu'elles sont géniales. Les autres aussi les autres chansons sont géniales. Mais Queen Card, le concept, les paroles, la chanson, tout. Les meufs, l'attitude des meufs et tout, c'est tout est génial. Tout est parfait sur cette chanson. Deuxième, pour toi. Moi, c'est NCT de Jejung, Perfume, sans surprise aussi. Franchement, j'ai adoré l'album. Enfin, juste, il n'y a pas que la title track que j'ai adoré. Vraiment, tout l'album de Do Jejung était Ah oui, il était incroyable. Parce que ils ont des super chansons R&B. Enfin, c'est vraiment un style 2000s R&B, un peu Justin Timberlake. J'ai adoré l'album et la chanson est trop belle, quoi. T'as des super harmonies, t'as des moments de rap et les voix de Do-young, Jaehyun et Jungwoo s'harmonisent super bien. Le concept était top pour eux. Le clip est trop mignon, trop sexy, pardon. Donc top. Non, mais je suis contente que tu en parles puisque j'avais hésité à la mettre. Ah, trop Donc cool. je me suis dit peut-être qu'elle va l'ajouter et elle est géniale. Et la dernière chanson que je rajouterais, c'est Jang Jisoo, j'en avais parlé, donc Soo, avec Genius Complex. Et enfin, juste, elle est géniale. Pareil, c'est un petit nougou qui, je sais pas s'il vient d'arriver ou quoi, mais je ne le connaissais pas avant. Et juste cette chanson, un immense coup de cœur et je suis toujours aussi accro à cette chanson-là. Donc voilà, Genius Complex pour ma part, pour la dernière, si je devais en choisir que 3 pour l'année 2023. Moi, t'as vu que j'ai pas pu réussir à en choisir 3. En effet, puisque tu en as. J'en ai mis 4. Voilà. Et donc les deux, je pense qu'il y en a une qui était totalement d'accord avec moi. Oui. TNX. Les donc deux autres, New Sex, totalement d'accord. Kick It For Now, qui est une chanson que toi et moi on a complètement adoré. Moi, ça avait été vraiment mon coup de cœur. Donc c'est Anaëlle, qui est ma collègue, qui m'a présenté la chanson. Et direct, en fait, j'ai fait que de la streamer depuis les 2 dernières semaines. Je stream que ça. La vibe 90s là. Incroyable. Toujours aussi accro. Et une chanson qu'on ne peut pas enlever parce que c'est le bop de 2023, mais international, parce que c'est pas juste un bop
K-pop. Ouais, c'est un pop international. C'est 50-50 Cupid. Ouais. Franchement, moi, c'est ouf. Mais tu sais que j'ai tellement écouté que mon mec en pouvait plus. Moi, je la mettais dans la voiture, je la mettais à la maison. Il me disait, mais tu veux pas changer de chanson? Je dis, non. Non, en fait, non. Est-ce que je t'ai demandé ton avis? En fait, non. Tant que tu connais pas les paroles, non, on change pas de chanson en fait. Mais c'est fou parce que la chanson, elle a, tu vois, elle nous a pris comme ça, quoi. Ouais. Non, mais c'est fou. Et en plus, je crois que t'en avais parlé dans la première ou la deuxième émission. Oui, où moi directement, j'avais directement dit, ah mais 50-50, les gars, c'est le groupe à suivre. Et Cupid n'avait pas encore percé. Non, pas encore, c'est vrai. Pas encore à ce moment-là. Percé. C'est fou. Donc voilà, nous ça va être ça. Donc Psychers Tricky House. Comme quoi on est précurseurs. De ouf. Suivez-nous et comme ça vous verrez, mais avec 2 mois de délai. Psychers Tricky House, G-Idol, Queen Card, sous Genius Complex pour ma part et pour Savannah. Donc Jelly Pop. Boys Planet Jelly Pop. Perfume de NCT Do Jejung. TNX, donc The New Six, Kick It For Now. Et Cupid de 50-50. Il est maintenant l'heure de se quitter. Finir cette première saison. Je suis un peu triste. Mais moi aussi, je me retiens de pleurer premier degré par contre, vraiment. Et on revient à l'automne 2023, donc pour la saison 2, avec nouvelle intro, nouveau jingle, voilà. Des invités. N'hésitez pas à nous contacter sur Instagram. Donc Paris-Séoul-FM. @K-pop is for cool kids ou à nous retrouver au 12 rue d'Alexandrie à Paris au Kick Café et sur YouTube avec Paris Séoul TV et on va se quitter parce que c'est la fête et qu'on a déjà passé toutes les chansons dont on a évoqué les noms. Bibi Vengeance parce qu'elle est géniale. Elle est incroyable. Et qu'on finit avec une meilleure clip en plus. Voilà, exactement, et on finit avec une Queen, donc on se quitte dessus et bon été. Bonne rentrée. Non, bonne rentrée du coup. Et à très vite pour la deuxième saison. I got mercy, I got grace.